Et si je vous disais Dataiku, Alteryx ou alors DataRobot? Cela ne vous dit peut-être rien, à moins d'être un informaticien. Par contre, ChatGPT est assez connu du public. Les 4 outils que je viens de citer ont un point en commun, l'intelligence artificielle. Porteur d'espoir, l'intelligence artificielle pourrait aider plus facilement le Cameroun à atteindre ses objectifs de développement durable. Justement, dans le but de valoriser cet outil, une conférence a vu le jour avec une collaboration de 3 instituts, à savoir la MIPROMALO du ministère de la Recherche, l'Université de Bangui ainsi que l'École nationale supérieure polytechnique qui abritait cette conférence. Pour en savoir plus, suivons cet élément de reportage. La salle des actes de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé a abrité ce 9 mai 2023 un séminaire de 2 jours sur le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle pour les sciences des matériaux. Ce séminaire fait partie d'un projet sur 2 ans et est issu de la collaboration entre 3 institutions africaines, à savoir la MIPROMALO, un institut de recherche du ministère de la Recherche sur les matériaux locaux, l'Université de Bangui en République centrafricaine et l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Vous savez que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil qui est incontournable, peu importe la discipline. C'est-à-dire que si on veut vraiment se développer, on ne peut pas faire sans l'intelligence artificielle. Mais je crois que tous ceux qui font dans les sciences expérimentales devraient se retrouver ici. Pendant les interventions, vous allez voir que on va partir de l'IA de façon générale. On va présenter les différents outils d'IA qui peuvent nous aider. Et de façon spécifique maintenant, on va voir comment est-ce que l'IA peut révolutionner des domaines comme la science des matériaux. Il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits là-dessus et qui continuent d'être faits. Et ainsi, ceux qui font, ça c'est que les physiciens par exemple et autres, pourront très rapidement, ceux qui font les sciences expérimentales vont rapidement se retrouver dans ce que nous faisons et essayer de translater pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi réutiliser l'intelligence artificielle pour un développement durable. Outil devenu désormais incontournable dans plusieurs domaines comme la cosmologie, la biologie ou encore la science des matériaux elle-même, l'intelligence artificielle a ainsi un rôle majeur à jouer dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Je pourrais dire que l'intelligence artificielle est une grosse opportunité pour le Cameroun, qui pourra permettre au Cameroun de se repositionner sur le marché de la CEMAC, parce que notre pays a la chance d'avoir suffisamment de mathématiciens, suffisamment d'informaticiens, un nombre important de scientifiques de haut niveau. Donc si on réussit à définir un plan directeur nous permettant de réfléchir sur les différentes composantes nécessaires à une implémentation efficace, je crois modestement que le Cameroun pourra faire beaucoup, pourra se repositionner, non pas seulement sur le plan de la CEMAC, mais sur le plan de l'Afrique. Loin de remplacer les emplois des hommes, l'intelligence artificielle peut au contraire être vue comme une niche d'opportunités et de nouveaux emplois pour le Cameroun. Pour moi, j'étais très curieuse aujourd'hui d'assister à ce séminaire de formation qui portait sur l'intelligence artificielle pour les sciences de matériaux. Moi, en tant que chercheur en biophysique, j'espère bien et je sais que d'ici la fin de la formation, j'aurai acquis beaucoup de connaissances qui vont me permettre de mieux réaliser mes projets, surtout sur le plan du numérique. Porteur d'espoir, il est clair que cet outil pourrait permettre d'atteindre plus aisément les objectifs de développement durable que s'est fixé l'État camerounais.